Hello, salut à toutes et à tous. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est mon flyer pour Avignon. Tadam! Et ouais. Eh ben oui, l'actu, c'est que dans quelques jours, je pars au Festival d'Avignon pour la troisième année consécutive. Donc ça sera tous les jours au Théâtre Beau Avignon, Novotel Centre, 16h30. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, bien évidemment. Je joue tous les jours, tricheur. Voilà. Mais en attendant, c'est la chronique magie et curiosité. Donc, eh bien, je vous ai concocté 3 tours sympas pour les vacances. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser avec les amis, en famille, les copains. Enfin bon, voilà quoi. Eh bien, écoutez, c'est maintenant. Maintenant. Alors, les épingles spirit, qu'est-ce que c'est que ça? 3 épingles. 3 épingles à nourrice. Tenez, regardez, sur le tapis. Là, maintenant. 3 épingles. Vous en prenez une. D'accord. Vous pouvez montrer les deux autres, il n'y a pas de problème. Et vous les mettez dans la boîte. Vous faites inspecter qu'il n'y a rien dans les 8 cartes. Vous les mettez tous les deux dans la boîte, comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme par magie, regardez bien, celle-ci, elle est magique. Il suffit juste de la défaire, comme ça. Et si on la glisse dans la boîte avec les deux autres, une passe magique. Et si on ouvre les deux épingles se sont défaites comme la première. Magique, non? Ça marche. Et bien, c'est super simple. En fait, vous allez donner l'illusion que les épingles, les deux que vous avez, que vous tenez, sont fermées, alors qu'en fait, elles sont ouvertes. Voilà comment vous placez les épingles, la nourrice. Regardez bien. Vous les laissez ouvertes comme ceci, et juste en glissant à l'intérieur, voilà, la pointe de cette épingle dans la deuxième, et donc celle de la deuxième dans la première, voilà, et bien vous donnez l'illusion, en tenant à la base des épingles, que les deux épingles sont fermées, alors qu'en fait elles sont ouvertes. La troisième, elle est fermée, bien évidemment, et vous la mettez ici en troisième position. Vous montrez vos épingles, vous prenez celle-ci qui est fermée, vous renforcez l'idée que c'est évidemment là fermé. Après, voilà, c'est le boniment. Hein. Vous mettez vos épingles dans la boîte, tac. En les faisant tomber, elles se séparent toutes les deux, donc elles sont déjà ouvertes. Vous fermez la boîte, vous racontez votre petite histoire, etc. Vous ouvrez votre épingle, vous la mettez avec dans la boîte, vous refermez, la passe magique, et quand vous ouvrez, les 3 épingles sont bel et bien ouvertes. Voilà. Alors pour ce tour de cartes, qui est assez bluffant, n'est-ce pas? Eh ben, vous avez besoin tout simplement d'un jeu, d'accord, mélangé, okay, que vous faites couper au spectateur. Allez, venez, c'est là. Le spectateur coupe. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bref, on s'en fiche. Voilà ce que l'on va faire. Je vais poser, voilà, ici une carte rouge, ici une carte noire. Et tenez, vous allez jouer comme vous voulez. Les rouges ou les noirs, c'est vous qui voyez. Alors admettons que vous ayez choisi les rouges. Enfin, je dis, moi je vais jouer pour les noirs. Mais jamais vous jouerez pour vous, pour les noirs, et moi jamais je jouerai pour les rouges, d'accord? Et voilà ce qu'on va faire. On va juste, essayer de trouver si c'est une carte rouge ou une carte noire. Alors bon, je vais commencer, hein, ça vous embête pas. Moi je pense que c'est une carte noire. Bon, euh, ok. On y va. Alors à vous. Donc si c'est une carte rouge, vous me dites rouge. Si c'est noir, si vous savez pas, on l'élimine. Alors des fois les gens savent pas. Bon, alors, on va l'éliminer. Hein. À moi. Je sais pas non plus. À vous. Rouge. Ah rouge. Là, d'accord, très bien. Moi je pense que c'est noir. À vous. Vous savez pas. Bon d'accord. À moi. Je pense que c'est noir. À vous. Rouge. D'accord. Très bien. À moi. Je dirais noir. À vous. Rouge. Ok. Euh, je dirais noir aussi. Ensuite à vous. Comment? Vous savez pas. Bon, ok, d'accord, à moi. Je dirais noir et à vous. Rouge, ok. À moi. Je dirais noir et enfin à vous, on va en faire une dernière. Rouge. Ok, très bien. Alors, si on vérifie, on a éliminé, oui, c'est des cartes, voilà, hein, de toutes les couleurs. Et c'est marrant parce que si on vérifie ici, effectivement, j'ai bien trouvé toutes les noires. Et normalement, si on vérifie, vous avez trouvé aussi toutes les rouges. C'est fou, hein? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, venez, je vous explique. Alors, pour ce tour, vous avez pu voir toutes les noires d'un côté, toutes les rouges de l'autre. C'est bizarre, comment ça peut marcher? Eh bien, c'est très simple. Pour ce faire, il va falloir que vous classiez votre jeu alterner une carte sur deux. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, etc. Et jusqu'à la fin. Toutes les cartes sont alternées, une sur deux, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir.
Donc vous pouvez faire couper le jeu de cartes au spectateur, il n'y a pas de souci. Par contre, vous, si vous voulez mélanger, vous pouvez mélanger, mais il faut faire un faux mélange, bien sûr. Je vous laisse vous reporter à mes anciennes vidéos pour les faux mélanges. Normalement, j'en ai expliqué un ou deux. En tout cas, s'il n'y a pas de faux mélange, c'est pas très grave. Vous pouvez faire juste des coupes. Ça, c'est très important. Voilà. Vous regardez le jeu, vous le prenez. Vous prenez les 2 premières cartes de face et vous les placez sur le tapis. D'accord? Parfait. Et vous demandez au spectateur de choisir une couleur. S'ils choisissent rouge ou noir, on s'en fiche. Mais par contre, souvenez-vous bien de la carte que vous avez sur le dessus. Parce que c'est soit vous qui allez commencer, soit lui. S'il choisit les noirs, c'est lui qui commence. S'il choisit rouge, c'est vous qui allez commencer. Parce qu'en fait, vous allez séparer les cartes alternativement, comme ça. Alors admettons qu'ils choisissent les rouges, comme dans notre exemple. Donc vous dites, bon, ok, je vais commencer. Et là, vous dites, c'est de la comédie. Hein. Vous dites, je pense qu'elle est noire. Évidemment qu'elle est noire, vous le savez. Donc vous la placez là. Ah, vous lui dites, à vous. Et là, c'est une rouge. Donc de toute façon, soit il l'élimine, soit il la met là. Mais vous ne pouvez pas vous tromper. Alors admettons qu'ils disent, bah je sais pas. Vous l'éliminez. Et là, maintenant, c'est à vous. Vous retombez sur une noire. Donc maintenant, vous dites, bah je sais pas, je l'élimine, allez. À vous. Si vous dites, ouais, rouge. Ok, vous la placez. Bah, de toute façon, oui, c'est une rouge. Et ainsi de suite. Alors vous dites, je pense qu'elle est noire. Là, vous dites, vous, rouge, d'accord. Moi, je sais pas. Bon, à vous. Rouge, ok. Je pense noir. Et ainsi de suite. Rouge, d'accord. Moi, je pense, je sais pas. Bon, à vous. Vous savez pas? Bon. Je pense qu'elle est noire. Et effectivement, c'est normal, les cartes sont alternées. À vous? Rouge, bon, d'accord. Voilà, vous en faites 5-6, vous dites, je pense qu'elle est noire. Et vous? J'élimine, bon, d'accord. À moi, je pense qu'elle est noire. Bon, on en a fait pas mal. Vous posez le jeu de cartes à part. Vous révélez d'abord qu'ici, au milieu, vous avez vraiment, vous voyez, rouge, noir, il y a des cartes. Mais en revanche, un petit claquement de doigts, vous dites, tiens, c'est bizarre, parce que, vous voyez, effectivement, moi, j'ai bien séparé toutes les noires, et vous, si on vérifie, vous avez séparé, évidemment, toutes les rouges. Alors, le mariage de cartes, comment ça se passe? Eh bien, vous allez voir, c'est très très simple. Vous faites mélanger le jeu de cartes, mais réellement, vous faites mélanger le jeu de cartes par le spectateur, vous le reprenez, et là, vous dites, je vais poser 3 prédictions. T'es de quel signe astrologique? Verseau, d'accord, Verseau. Ok. Pas facile, Verseau. Ouais. Mais bon, on va trouver, t'inquiète. Voyons voir. Alors, je vais poser donc mes 3 prédictions. Voilà, une, la deuxième, voilà, et enfin, Verseau, ouais, on va le faire comme ça. Un nombre préféré entre 1 et 52, je sais pas moi, 12 par exemple. Sincèrement, le choix est libre. 12, ok, tu comptes 12 cartes sur la table. Venez. 12 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes en les inversant. Ok, j'ai donc, tu te souviens, 3 prédictions ici. Tiens, tu fais des tas en face chaque prédiction. Voilà, ici, là, voilà, et on continue jusqu'à la fin. Très bien. Verseau, c'est ça, c'est février ça, ou janvier, oui, bah oui. Alors voyons voir. Ah oui, c'est révélateur. Roi de trèfle, 3 de cœur et 2 de carreau. En tout cas, un 2 rouge, un 3 rouge et un roi noir. C'est marrant parce que tu vois, moi j'avais posé des prédictions ici. Et 2 rouges, 3 rouges et enfin roi noir. Étonnant. Alors comment ça marche? Eh bien c'est simple. Comme je vous ai dit, vous faites mélanger le jeu réellement, d'accord? Le spectateur mélange réellement le jeu. Ok. Quand vous montrez, vous faites un éventail comme ça, vous dites ok, c'est bien mélangé. Puis vous reprenez le jeu vers vous. Et là, vous avez juste à regarder vers vous les 3 cartes qui sont sur le dessus du jeu. En l'occurrence, un 8 noir, un 4 rouge et un roi rouge. Et vous allez chercher les cartes jumelles. Ok, donc vous faites ça vers vous pour pas que le spectateur voit. Vous faites attention à ne pas montrer que vous regardez le haut du jeu. Et vous allez chercher donc votre roi rouge, votre 4 rouge et votre 8 noir. Donc roi rouge, d'accord, 8 noir et on a dit un 4 rouge. Donc vous les montrez pas face en l'air comme ça, bien sûr. Voilà, donc vous les posez face en bas. Hein. Quand vous les sortez, vous faites comme ça. Et là, vous lui faites choisir un nombre entre 1 et 52 en lui demandant son signe astrologique, par exemple. Voilà, c'est le boniment. Hein. Et tout est une question de rythme et de présentation. Donc il vous dit, on va dire 12 comme tout à l'heure. Donc vous lui dites, ok, tu me comptes 12 cartes sur la table. Tu fais 1, 2, 3. Et là, les 3 cartes, vous voyez, elles sont là.
Vous allez comprendre? Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12. Et vite, bon, ok, 3 prédictions, et bah tu me fais 3 tas en inversant comme ça. 1, 2, 3, voilà. Tu vas jusqu'à la fin. Et là, vous récapitulez. Verseau, 12, tu m'as dit 12, tu aurais pu dire 13, et les cartes auraient été différentes, on est bien d'accord. Tu aurais même pu dire 17 ou 52. Bon, alors c'est marrant parce que regarde, tu es tombé sur un 8 noir, un 4 rouge et un roi rouge. Et là, vous prenez vos prédictions, et vous dites, bah, moi j'ai posé ici un 4 rouge, un 8 noir et un roi rouge. Voilà. Tout est une question de présentation. Récapitulez bien à la fin en lui disant, c'est toi qui as choisi, le nombre, etc. Sinon, on serait tombé sur d'autres cartes. C'est le pur hasard. Ok? Ce tour est un petit miracle, il faut juste bien le présenter. Donc merci beaucoup de me suivre et j'espère être avec vous car ça y est, l'année se termine pour les chroniques magie et curiosité dans le set abruti. On va passer maintenant sur le set estival, ça va être voilà, sympa aussi. Et j'espère vous retrouver à la rentrée. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment encore avec vous. À la rentrée, grosse surprise, mais je vous en parlerai à la rentrée. En attendant, c'est Tricheur, tous les jours, au Théâtre Beau Avignon, à 16h30. Donc n'hésitez pas à venir, vous verrez, on passera un bon moment avec Tricheur. Bonnes vacances.